Le verdict est tombé ce vendredi 1er août 2025 dans l'affaire de camion Ben à la commune urbaine de Kouroussa. Les 4 accusés qui étaient devant le tribunal de la justice de près de Kouroussa ont été tous condamnés à des peines différentes. Alors, suivez la déclaration de monsieur le juge de paix de Kouroussa. C'est Jean-Pierre Lama, juge de paix de Kouroussa. J'interviens ce matin en ma qualité de procureur de la République près le tribunal de première instance de Kouroussa. Je le dis parce qu'il faut le dire, bien que ce n'est pas proprement dit un TPI, c'est une institut de paix, mais j'interviens en ma qualité de responsable du parquet. Le 20 mai 2025, notre tribunal a été saisi d'une affaire de détournement de deniers publics. Le tribunal saisi en matière de flagrant délit a examiné régulièrement cette affaire jusqu'à faire un transport judiciaire pour examiner la benne qui a fait l'objet de poursuites. Je vous raconte que la commune de Kouroussa avait décidé d'acheter un véhicule benne pour l'intérêt de la population de Kouroussa. À cet effet, une commission a été mise en place et des éléments ont été désignés meublant cette commission. Et dans le processus d'achat de cette benne, la commune a détecté une fraude ou une infraction de détournement de données publiques. La gendarmerie a été saisie suivant plainte du président de la délégation spéciale de Kouroussa. Et après examen, la gendarmerie a déféré donc la situation à la justice. Le parquet étant saisi, après examen, a décidé d'orienter l'affaire en flagrant délit. Et depuis cette date jusqu'à maintenant, le tribunal a examiné régulièrement et la décision en la matière a été dite ce matin. Et voilà la teneur de la décision. Le tribunal statuant donc publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, a retenu Boubacar Dieng, Lamine Kourouma, Kani Doumessi, Moussa Sangaré, coupables du détournement de deniers publics. Et pour la répression, le tribunal a condamné Kani Doumessi à 13 mois d'emprisonnement assorti de 3 mois de sursis et 10 millions de francs guinéens d'amende. Lamine Kourouma, Moussa Sangaré à 18 mois d'emprisonnement assorti de 3 mois de sursis et 20 millions de francs guinéens d'amende chacun. Aboubacar Dieng à 3 ans d'emprisonnement et 30 millions de francs guinéens d'amende. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu la partie civile Moussa Kourouma en sa constitution de partie civile. Au fond, a retenu les prévenus responsables du préjudice causé à la partie civile. En conséquence, le tribunal a condamné solidairement les prévenus au paiement de la somme de 260 millions de francs guinéens ou représenter un véhicule ben respectant tous les critères contenus dans l'appel d'offres et acceptés par la partie civile. Les prévenus ont été condamnés en outre aux dépens. Telle a été la teneur de la décision. Alors, ce que je vais ajouter est que depuis que j'ai été investi ici à la justice de paix de Kouroussa à la tête, c'était depuis le 21 avril 2022, jusqu'à maintenant, je garantis qu'il n'y a pas d'impunité. Je ne cautionne pas d'impunité et je ne le ferai pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous sommes appréciés, notre tribunal est apprécié par rapport à la rigueur que nous faisons État. Parce que celui qui est déclaré coupable, qu'il est en vertu de tout, commet une infraction de telle nature, surtout la malversation financière, notre tribunal est catégorique et en crime économique et en crime de sang, notre tribunal a toujours été
catégorique. Et je lance l'appel à la population. La décision qui a été rendue par le tribunal, c'est un signal fort pour la population. Pour ceux qui encore veulent, dans un avenir proche, se livrer à une telle pratique. Et s'ils le font, et que nous sommes encore là en place, ils nous trouveront sur leur chemin. Nous ne cesserons de le dire, ce n'est pas une menace. Tous ceux qui vont commettre une infraction de telle nature trouveront le tribunal de Kouroussa devant